Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 18 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 18 décembre et vous le voyez, la séance du jour sera peu fournie en statistiques économiques. Nous prendrons connaissance seulement de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de novembre évidemment, donc attendu en hausse de 1,5% en rythme annualisé et de 0,1% en rythme mensuel. Donc pas de statistiques particulières effectivement aujourd'hui, si ce n'est cette statistique en zone euro. Aux États-Unis, on aura une statistique relative au secteur de l'immobilier. Par ailleurs, on notera que les chiffres du commerce extérieur au Japon sont globalement bons. Donc, sauf peut-être pour les chiffres relatifs aux importations qui sont ressortis inférieurs aux attentes, mais globalement, la tendance est quand même plutôt positive, au Japon. Donc nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar, et vous le voyez, l'actif progresse en direction des 1,1785 dollars pour 1 euro. Donc la toile de fond devient haussière puisque les prix sont portés par les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un retour sur les 1,18 dollars pour 1 euro ce lundi. Maintenant, effectivement, on verra bien à quoi ressemble tout à l'heure effectivement la statistique liée à l'inflation. Mais toujours est-il que si cette statistique est positive ou même supérieure aux attentes, eh bien effectivement il faudra s'attendre à retrouver un euro-dollar sur le niveau des 1,18, puisque effectivement si l'inflation est de retour, eh ben, ça se fera bien sûr en faveur de l'euro. Nous enchaînons avec le DAX, donc le DAX 30 qui a ouvert en gap haussier. Alors, pour être transparent avec vous, je ne sais pas quoi penser de ce gap haussier. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on a bien fait le niveau des 13 200 points. À ce niveau, rien à redire. Maintenant, on a clôturé vendredi sur le niveau des 13 120 points. Alors ça s'est fait laborieusement, une fois de plus. Mais, bon, on a revu ce niveau. On a ouvert ce matin en gap haussier. On s'est affranchi du niveau des 13 200. À mon sens, la bougie verte correspond à un pendu. Et qui dit pendu, dit a priori figure baissière. Donc pourquoi pas effectivement un comblement du gap haussier. J'ajouterai en parallèle que si l'eurodoll fait le niveau des 1,18, il va clairement falloir songer à shorter clairement ce DAX 30. Donc j'aurai une préférence baissière sur ce DAX. Et je pense qu'on va nous faire le niveau des 13 120. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va se faire aujourd'hui. Mais je pense que ça va se faire d'ici mardi au moins. Voilà. Avant de repartir tranquillement en direction des 13 200 points. Maintenant, si ce gap est un gap de continuation et non d'essoufflement, là ce sera parfait puisque ce sera target 13 250 points sur le DAX. Mais de mon point de vue, si on a une hausse de l'euro, en parallèle, ça sent clairement le décrochage du DAX et un décrochage en direction des 13 120 points, c'est-à-dire le comblement du gap que vous avez là. Sur le gold, donc le gold, on a une toile de fond qui est quand même assez haussière sur le gold. Donc on est sans doute porté par les récents propos de Charles Evans sur le gold, qui a voté d'ailleurs contre la décision monétaire de mercredi dernier en raison de la faiblesse de l'inflation. C'est-à-dire que Charles Evans, donc le président de la Réserve fédérale de Chicago, était contre le relèvement des taux. Donc il n'est pas le seul, donc il y a plusieurs dissidents au sein de la Fed, il y en a deux. Au sein du FOMC, pardon, je devrais dire, donc au sein de l'organe décisionnel de politique monétaire. Donc on a Neil Kashkari, donc le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, et Charles Evans, président de la Réserve fédérale de Chicago, qui ont voté contre le relèvement des taux. On sait que Neil Kashkari doit démissionner en 2018, donc lui, on va dire que c'est
que c'est déjà acté et que ça se justifie. Maintenant, en ce qui concerne Charles Evans, alors il nous avait déjà expliqué sur CNBC il y a quelques mois qu'il ne comprenait pas pourquoi l'inflation n'était pas de retour aux États-Unis. C'est toujours marrant d'entendre ça de la bouche d'un banquier central, enfin d'un responsable de banque centrale. Donc, dans ce contexte, on a un gold qui est bien porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, qui fluctue sur le niveau des 1257. À l'image de la paire euro-dollar, j'ai un biais haussier sur le gold et je pense qu'on va retrouver le niveau des 1258 dollars l'once aujourd'hui. Je pense que ça se justifie d'autant que ça se justifie encore plus si le DAX comble son gap haussier formé ce matin. Sur le pétrole, donc on a une toile de fond qui est positive, la toile de fond est parfaitement haussière, donc je pense qu'on va retrouver le niveau des 58 dollars le baril aujourd'hui. Sur la paire USD-Yen, alors contrairement à la paire euro-dollar, où j'ai un biais bien sûr vendeur sur le dollar et acheteur sur l'euro, et bien là j'aurai un biais acheteur sur le dollar et short yen. Donc je pense qu'on va retrouver le niveau des 112,84 voire même 113 yens pour un dollar aujourd'hui. Il y a un signal de trading qui a été publié à mon arrivée ce matin sur le site XTB, donc je vous invite à prendre connaissance de ce dernier. Donc pour ma part, c'est un biais acheteur sur la paire USD-Yen. J'ai un biais acheteur sur la paire USD-Yen et je vous laisse bien sûr prendre connaissance du signal publié ce matin. La volatilité, donc, pas grand chose à dire, hein. Donc on a fait le niveau des 11,9 et là on perd du terrain parce que l'indice S&P 500 bat de nouveaux records, hein, a battu de nouveaux records en session asiatique, le contrat à terme pardon, indexé sur l'indice S&P 500 a battu de nouveaux records, vous allez découvrir ça dans un instant. Donc 11,4% de vol, je pense que ça va se poursuivre, enfin que la toile de fond baissière va se poursuivre en direction des 11,15% de volatilité. L'indice S&P 500, donc nouveau record, je le disais à l'instant, on a ouvert en gap haussier, 2690 points, donc je pense qu'on va terminer l'année, hein, si on a les catalyseurs, on peut terminer l'année sur le niveau des 2700 points, donc nouveau record effectivement battu, hein, on le dit quasiment tous les jours sur l'indice S&P 500, bon rien de transcendant, hein, sur cet indice, on est porté parce que effectivement, on est porté par la réforme fiscale qui devrait être votée aujourd'hui, donc par le Sénat. A priori, ça doit se faire. Maintenant, on se dit qu'au plus tard, ça peut être mardi. On sait que Marco Rubio, qui était contre cette réforme fiscale américaine, est désormais pour. Donc effectivement, ça permet de mettre un peu d'eau dans le vin, donc il a mis un peu d'eau dans son vin, pardon, je veux dire, Marco Rubio. Donc tout ça est positif pour l'indice S&P 500 et je pense clairement qu'on va revoir le niveau des 2700 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin qui a rallié le niveau des 19 580, ou plutôt 19 577 dollars. Donc rien à redire, hein, le Bitcoin qui est toujours en forme visiblement. Je pense que, donc là effectivement on s'est replié sur le niveau des 18 578 dollars, donc on a quand même perdu 1000 dollars entre temps, en tout cas près de 1000 dollars entre temps. Je pense qu'on va retrouver des couleurs sur ce Bitcoin et qu'on va revoir effectivement le niveau des 19 577 dollars. La toile de fond, il faut le dire, la toile de fond technique bien évidemment, reste clairement haussière, hein, et je pense qu'on va revoir le niveau des 19 577 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note, on se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour mon live trading, donc ce sera l'occasion de faire le point complet sur le contexte américain, le contexte politique aux États-Unis surtout, hein, puisque vous le savez, le Sénat américain doit se prononcer aujourd'hui sur la réforme fiscale, et ça doit bien sûr être le vote définitif, donc effectivement réponse aujourd'hui pendant la session américaine. Merci à vous et à tout à l'heure.